Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce que vous le savez, elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte, celle-ci qui nous présente le personnage, le clown. Le clown. Que veut-on nous dire aujourd'hui avec le clown? Un personnage public, une personne qui nous fait rire, qui a un bon sens de l'humour, qui semble rencontrer un blocage aujourd'hui. Un personnage public. On peut avoir peur aussi. Peur de quoi? De perdre la face. Peur d'être mis à nu. D'être démasqué. Continuons. Allons-y. On joue un rôle. Ici, on joue un rôle, un personnage. On peut me parler d'une personne qui a des talents de comédien, de comédienne, d'actrice. À vous de voir. Une personne qui joue bien son rôle, mais qui aujourd'hui semble vivre un peu d'insécurité. Allons-y. Continuons. Avec une carte sur le clown. On ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Mais on sait que c'est une personne qui joue un rôle. Viol. Une personne qui quoi? Qui a abusé de toi, qui a profité de toi. Et on nous présente un père en dessous du paquet. Une personne qui a transgressé des lois, des règles, qui a abusé. Père et par la suite, sans mots. On n'a peut-être plus rien à ajouter. On verra bien. Allons-y avec une carte sur père maintenant. Ça peut être aussi une personne qui a vécu de l'abus, vous savez. Le clown a peut-être un vécu d'abus. A subi l'abus. A subi un viol. C'est une possibilité. Donc, c'est quelqu'un ici qui peut faire beaucoup de pirouettes pour être aimé, être accepté. Oui, ah zut, je m'en allais dire oui parce que tantôt, en dessous du paquet, je ne sais pas si on l'a vu sur la caméra, mais j'avais vu le groupe et une personne à l'écart. C'est peut-être une personne qui se sent différente ou différente des autres ou c'est une possibilité. Bon, étant donné que ça me revient à l'esprit, je le dis. Allons-y avec père maintenant. Trois personnes. Père et trois personnes. Ici, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression de voir la mère et ses enfants. Mais, à vous de voir. Que représente cette carte pour vous? Trois personnes. Donc, il y a, on dirait, un blocage là, ici, en lien avec cette carte. Continuons. En dessous du paquet, là, cette fois, il y a la mère et l'enfant. Je vais demander une carte pour elle et l'enfant. On verra bien. Ah, homme, père, résister. Un homme qui résiste. Donnez-moi une minute. Un homme qui résiste. Hop, je pense que c'est l'histoire de ces deux cartes, de ces deux personnes. Un homme qui résiste. Esclave attaque. Il est sous l'emprise d'une femme. Un homme enfant. Un homme qui a de la difficulté à prendre sa place, à s'affirmer. C'est un homme obéissant. Oh, attendez, là. Oui, on s'attaque. Hé, regardez les cartes. On dirait que les cartes se parlent. Donnez-moi une minute. Attaque ici. On est en présence d'une personne qui blesse. Qui blesse. Il y a un homme, là, aujourd'hui, qui semble résister à une personne. Résister, esclave, donc cette personne, cet homme ne veut plus être soumis à une femme.
on pourrait penser aussi à l'enfant et sa mère, vous savez. Un enfant qui n'est plus un enfant et qui veut s'affirmer ou prendre sa place, qui ne veut plus être sous l'emprise du contrôle d'une certaine femme, d'une certaine mère. C'est une possibilité. Et j'ai comme l'impression ici que sa façon d'essayer de se déprendre de cet enfermement, de cette emprise, de son contrôle, du contrôle de la femme, bien, on dirait que c'est en se blessant. En attaquant l'autre, on dirait qu'on me parle d'une certaine violence verbale, mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter ici une personne, un masculin qui veut mettre un terme à un contrôle qu'une femme exerce sur lui. Une femme, une mère. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, c'est un homme qui veut être libre. Libre de penser par lui-même, libre de réfléchir, libre de choisir, libre de faire ce qu'il veut, libre. Il veut être autonome. Il ne veut pas qu'on lui dicte quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire. Il ne veut plus se soumettre ou obéir à une certaine femme. À vous de voir ce que ça vous dit. Homme résisté, esclave. Oh non, ici j'ai vraiment l'impression qu'il veut se déprendre de l'araignée qui a tissé sa toile. Attaque, reculer, c'est ça. Là, il veut... Non, il y a quelque chose qui ne va plus. Il n'est plus bien, ce père. Il n'est plus bien. C'est quelqu'un qui a appris... Ce père ou cet homme qui... Écoutez, je peux rencontrer un père, un homme, un fils. À vous de l'adapter selon votre réalité. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'un masculin a atteint sa limite et qu'il ne veut pas embarquer dans le jeu d'attaque de l'autre, dans la lutte, dans le jeu de pouvoir. De l'autre. Il y a quelqu'un qui exerce un contrôle sur un masculin. On peut parler de chantage aussi. Attaque. Donc, le mot attaque là, doit être important ici, là, parce que je le vois du côté des mots et je le vois du côté ici de cette carte, de l'image. Il y a quelqu'un qui a une autorité malsaine. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui fait beaucoup de pirouettes pour être accepté, être aimé. C'est le clown. On joue un rôle. C'est quelqu'un qui a probablement vécu de l'abus ou qui, en ce moment, en ce moment même, on lui manque de respect. On a abusé de sa confiance. Comme on peut me présenter le clown qui a abusé de ta confiance. Donc, à vous de voir. Parce qu'étant donné que j'ai la carte ici qui représente la trahison, jouer dans le dos de l'autre. Une personne est trahie. Donc ici, il y a un masculin qui veut sortir de sa prison. D'après moi, qui ne veut plus jouer un rôle, le personnage. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme qui veut être vrai. Et ici, on dirait réellement qu'on veut se déprendre d'un certain contrôle. Et ce n'est pas évident. Et ce masculin n'a plus le goût d'entretenir cette féminine dans cette lutte de pouvoir. Il se recule. Se reculer. Il y a des attaques, on se blesse.
Donc, Père et ces trois personnes, qu'est-ce que ça vous dit? Père, trois. Trois personnes. À vous de voir ce que ça représente personnellement pour vous. Rêve. Connexion avec soi, on a besoin d'être guidé. C'est quelqu'un, c'est un masculin qui a besoin d'être guidé. On le guide possiblement à travers, peut-être à travers ses rêves, qui sait. La carte du guide, c'est la carte qui représente le guide spirituel ou quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous guider pour que l'on puisse enfin retrouver notre voie, notre chemin. Un chemin qui est tien, qui est personnel à toi. Aller vers l'accomplissement de ton rêve. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui veut t'aider, t'accompagner à aller vers la réalisation de ton rêve. Comme on pourrait me présenter une personne qui prie. Je dis qui prie, là, mais bon, vous pouvez adapter mes mots là, à vos croyances. Peut-être que vous ne priez pas, ce n'est pas votre façon de procéder. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui demande de l'aide et qui pourrait recevoir des réponses à travers ses rêves, des inspirations. Je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte 33 qui nous dit quoi aujourd'hui? Ayez foi à la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Respectez-vous encore une fois en vos croyances. Si vous ne croyez pas en la possibilité que des êtres disparus peuvent vous inspirer, bien, ou entrer en communication avec vous, laissez circuler le message. Continuons. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui est inspiré par ses rêves. Oui. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.